Nous voici de retour à Mandoria pour y découvrir de nouvelles créatures. Et cette fois-ci, nous allons partager ce moment avec les gastéroblopes et leur magie du temps. Dans votre coffret se trouve tout ce qu'il vous faudra pour apprivoiser leur magie si subtile. Un parchemin sur les gastéroblopes, un sachet de romarin, une roue du temps avec un aimant, une carte oracle à déposer sur votre autel et un gastéroblope cadran solaire. Nous allons découvrir à quoi correspondent toutes ces choses. Le gastéroblope est le très fidèle compagnon des mandises. L'escargot magique est la monture parfaite pour les mandragores. Nichés sous les rochers humides et mousseux de Mandoria, ce sont les gastéroblopes qui choisissent leur mandise. Et pour cela, elles doivent être prêtes. Car oui, notre invertébré est plutôt lent, mais il est surtout très capricieux et n'accepte pas tout le monde sur sa coquille aussi ronde que glissante. Dompter un gastéroblope fait partie d'une des dernières étapes à l'accomplissement d'une mandise. Établir le lien avec un gastéroblope n'est pas une chose facile. Mais une fois cette étape franchie, il devient un compagnon indispensable dans de nombreuses situations pour les mandragores. Car sa magie du temps et le contrôle de ces derniers sont une aide précieuse à Mandoria. Il détient donc l'élément du temps, manipule l'espace-temps et participe pleinement à l'équilibre et l'harmonisation de leur monde. Un proverbe à Mandoria dit que malgré sa lenteur, il sera toujours à l'heure. Les cadrans solaires, utilisés depuis l'Antiquité pour mesurer le temps, ont également une signification particulière dans les pratiques païennes et magiques. Leur utilisation va bien au-delà de la simple mesure du temps. Ils sont souvent imprégnés de symbolisme. Ils sont directement connectés au mouvement du soleil. Pour les païens, le soleil est une source de vie, d'énergie et de pouvoir, souvent vénéré comme une divinité. En suivant la course du soleil, les cadrans solaires rappellent les cycles naturels du jour et de la nuit, ainsi que les changements saisonniers, importants dans la pratique païenne. Ils représentent le passage inéluctable du temps, la fugacité de la vie et l'importance de vivre en harmonie avec les rythmes naturels. On utilise les cadrans solaires de différentes façons, comme par exemple pour déterminer les moments précis de rituels solaires, comme les équinoxes et les solstices, en observant la position de l'ombre. Le point où l'ombre se projette sur le cadran peut être utilisé comme un point focal pour concentrer l'énergie magique, symbolisant un moment précis dans le temps. Les cadrans solaires peuvent être incorporés dans un sort et des rituels visant à influencer le temps, comme ralentir ou accélérer la perception du temps, ou se connecter à des moments spécifiques du passé ou du futur. Méditer près d'un cadran solaire peut aider à entrer en harmonie avec le passage du temps et à obtenir des visions ou des intuitions liées au futur. Il peut aussi servir d'outil pour des pratiques divinatoires, aidant à lire des messages du temps. La magie du temps est une branche spécifique de la magie qui se concentre sur l'influence du passé, du présent et du futur. Le romarin joue un rôle dans cette forme de magie de plusieurs façons. Pour le passé, en raison de ses associations avec la mémoire, le romarin peut être utilisé dans des sorts ou des rituels visant à se rappeler des événements passés ou accéder à des souvenirs enfouis. Pour le futur, le romarin peut être utilisé dans des pratiques de divination pour obtenir des visions du futur ou pour clarifier des événements présents. Pour un voyage dans le temps spirituel, certains praticiens utilisent le romarin pour faciliter les voyages astraux ou spirituels, permettant de voyager mentalement vers le passé ou le futur. Aussi, vous pouvez porter un sachet de romarin sur vous pour renforcer la mémoire et protéger les influences négatives. La roue de l'année est liée à la magie du temps. Chaque sabbat offre une opportunité de travailler avec les énergies spécifiques de cette période de l'année pour influencer le passé, le présent et le futur. Chaque sabbat marque une transition dans l'année, offrant des moments propices pour des rituels de changement, de libération de l'ancien et de bienvenue au nouveau. La roue de l'année reflète le cycle de la vie, de mort et de renaissance, permettant aux praticiens de s'aligner avec ces cycles naturels dans leur travail magique. Les sabbats sont des moments clés pour fixer des intentions, les renforcer et travailler à leur manifestation à travers l'année. À Samhain, en particulier, est un moment pour se connecter avec les ancêtres, comprendre le passé et obtenir des conseils pour l'avenir. En suivant la roue de l'année, les païens s'harmonisent avec les cycles naturels du temps, utilisant chaque sabbat pour approfondir leurs pratiques magiques et spirituelles,
La reconnaissance et la célébration de ces cycles permettent de travailler efficacement avec les énergies du temps pour la guérison, la croissance et la transformation. Dans les différentes croyances païennes, les escargots sont des symboles de patience, de lenteur et de persévérance. Ils avancent lentement, mais de manière constante, rappelant l'importance de prendre le temps nécessaire pour atteindre ses objectifs. Les Celtes vénéraient la spirale comme un symbole sacré de croissance et de développement spirituel. La coquille en spirale de l'escargot a interprété ce symbole et ce motif spirituel. Ces spirales celtiques symbolisent le voyage de la vie et de l'âme, ainsi que les cycles naturels, la croissance et la transformation. Elle offre aussi une protection et abri, symbolisant la sécurité et l'introspection. Elle rappelle aussi l'importance de se retirer pour réfléchir et se régénérer. En raison de leur symbolisme de transformation et de cycle, les escargots peuvent être incorporés dans les travaux magiques, visant à favoriser la croissance personnelle et la transformation. Cela peut inclure des sorts pour traverser des périodes de changement ou pour encourager la progression lente mais stable dans un projet ou une quête spirituelle. Elles peuvent être aussi utilisées dans des talismans de protection ou dans des rituels d'introspection. Placer une coquille d'escargot sur un autel peut aider à créer un espace sacré pour la méditation et la réflexion sur le passé, le présent et le futur. Se créer une amulette avec une coquille d'escargot pour porter sur soi afin de se rappeler de l'importance de la patience et de la persévérance dans les moments difficiles. Placer des coquilles d'escargot autour de la maison ou de l'espace sacré pour symboliser la protection et créer une barrière énergétique. Nous remercions une fois de plus notre illustratrice, Hazel, qui a réalisé ce magnifique gastéroblope à l'aube sur sa pierre de sorcière. Car les pierres de sorcière sont aussi utilisées pour aligner les événements de la vie et le bon timing cosmique, favorisant la synchronicité et l'harmonisation avec les cycles naturels du temps. Avec ce 4e coffret de la collection des créatures de Mandoria, nous voyons enfin se dessiner le merveilleux arbre de ce monde magique des Mandises. Il ne manque plus que la cime de l'arbre, avec le 5e et dernier coffret qui arrive bientôt. Virgile et moi-même, nous vous remercions du fond de notre cœur pour continuer avec nous cette belle exploration au cœur de Mandoria.